nous honneur. Oui, amen. D'avoir été choisi parmi cette génération. Vous savez, il y a ils disent qu'il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Et nous avons été choisis. Wow! Sur 8 milliards, c'est beaucoup, ça va être. Et Dieu est venu, il a frappé à la porte de notre cœur, il est dit dans la parole de Dieu. Il est venu, il s'est installé en nous, il a fait de nous son temple. Alléluia! Et lorsque j'y pense, que je médite sur ce verset de la parole de Dieu, ça dit que mon temple est le temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Wow! Ça fait toutes ces années que je médite, et puis là, je dis, Seigneur, quel grand miracle extraordinaire que la main de Dieu a accompli en faveur de Dieu. Alléluia! Ce matin, nous allons continuer notre série d'enseignements que j'ai commencé il y a quelques réunions en faveur de Dieu. Et qui avait pour titre, il nous a transportés dans le royaume de son Fils, du Fils de son amour. Dieu, son Fils, a placé toute son affection en lui. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. On va lire ces quelques versets dans la parole de Dieu. Colossiens, si vous voulez, ensemble, on tourne chapitre 1. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Et après cela, on va lire du verset 21 jusqu'au verset 23. Il est dit, je rends grâce son Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui, en Jésus, nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Amen. Et on dit Amen. Alléluia. Mais pour garder cette position, parce que le Seigneur nous a transportés dans le royaume, nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière, il est dit dans la parole de Dieu. Regardez au verset 21, 22, 23, il est dit, c'est très, très important, Dieu nous a choisis, mais aussi nous devons travailler avec crainte à notre salut et vraiment rester dans le salut de Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître debout devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et donc, moi, Paul, j'ai été féministe. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as choisis afin que nous ayons part, Seigneur, au Dieu, à l'héritage des saints dans le royaume de Dieu. Je te demande de bénir ton peuple et bénir tous ceux qui entendent le son de la parole de Dieu aussi, Seigneur, que tu puisses sauver tous ceux qui doivent être sauvés. Et multiplie le peuple, c'est l'urgence de notre prière, c'est que tu multiplies le peuple et que tu sauves par milliers, par centaines de milliers, par millions et par millions. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Juste une courte révision, Enfant de Dieu, de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons vu comme première révélation, nous avons reçu un royaume inébranlable. Le royaume de Dieu est inébranlable. Vous vous souvenez, le Dieu du royaume est inébranlable. La parole de Dieu qui appartient au royaume de Dieu est inébranlable. Et tous les enfants de Dieu, nous avons vu dans la parole de Dieu, tous ceux qui sont fils et filles et qui restent attachés au Seigneur deviennent inébranlables. Il y a des versets dans la parole de Dieu que nous avons vus ensemble dans cet enseignement. Deuxième révélation, nous avons été introduits dans la présence du Père. Lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, tu as été introduit dans la présence de Dieu le Père. Et le moyen de communication qu'il y a entre toi et lui, c'est ta vie de prière. Alléluia. Nous avons aussi vu, troisième révélation,
lorsque le Seigneur nous a transportés dans le royaume de Dieu, le Seigneur nous a établis comme fils et comme filles. Alléluia! Et ça, c'est vraiment important. Ils sont tous importants, enfants de Dieu. La quatrième révélation qui était attachée à cet enseignement de la parole de Dieu. Lorsque nous avons été transportés dans le royaume de Dieu, tu as été transporté comme fils et fille. C'est-à-dire que lorsque tu es né de nouveau, tu n'es pas devenu un fils et une fille. Tu as été transporté comme fils et fille. Et maintenant, tu dois garder ta position. Tu as été transporté comme fils et fille de Dieu dans la famille de Dieu avec les droits et les privilèges de la famille royale. Je vais encourager tous ceux qui n'ont pas entendu les autres messages, qui ne sont pas avec l'enseignement de la parole de Dieu, qui sont placés sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, vous écrivez Pasteur Claude Dubé. Et là, vous allez entrer dans toutes ces séries d'enseignements. Cinquième révélation, lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, tu as reçu le privilège d'avoir part à l'héritage des saints. Gloire au Seigneur. Nous avons, et maintenant, nous allons entrer dans cette sixième révélation, enfants de Dieu. Tous ensemble, enfants de Dieu, nous allons découvrir cette sixième révélation. Lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, tu as été invité. J'ai été invité. Nous avons tous été invités. Beaucoup ont été invités, mais n'ont pas reçu l'invitation. Vous avez été invités aux noces du grand festin, les noces de l'agneau. Alléluia! Et ça, enfant de Dieu, tu as été invité au festin des noces. Mais j'aimerais rajouter quelque chose. Faisant partie de la fiancée. L'Église, les enfants de Dieu, toutes les églises, tous les gens qui sont nés nouveaux font partie de l'Église du Seigneur. Et tous ces gens, c'est certain que nous sommes appelés à grandir et à rester attachés à Dieu. Et à devenir à l'image de Jésus-Christ. Et chacun est très, très important. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de lui, on a tous besoin des uns des autres. Et nous avons été invités à ces noces comme faisant partie de la fiancée. Parce qu'il y a des gens aussi qui vont être invités, mais ils feront partie des invités aux noces. Nous, maintenant, avant le son de la trompette de Dieu, tous ceux qui vont accepter le Seigneur dans leur cœur, à partir que lorsque Jésus a dit, je partirai de mon Église jusqu'à cet événement très spécial de l'enlèvement de l'Église, tous ceux qui ont réussi, qui ont passé le test et qui ont resté attachés au Seigneur, ont été invités aux noces comme faisant partie de la fiancée. Après, tous ceux qui vont être invités aux noces vont être invités comme des conviés, des invités. Fait qu'il y a deux catégories de personnes qui sont invitées. Alléluia. Lisons ce bout ensemble dans Luc chapitre 14. On va lire quelques versets. Verset 15 jusqu'au verset 24. Luc chapitre 14, verset 15 jusqu'au verset 24. Et aussi, vous pourrez lire cette parabole qui est écrite aussi dans Matthieu chapitre 22. Mais on va lire ensemble dans Luc chapitre 14, et verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, écoutez bien, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Et là, ça c'est des excuses qu'il y avait au temps de Jésus.
Il y a des excuses plus modernes aujourd'hui, c'est certain. Mais le premier lui dit, j'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller. Et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à ses serviteurs, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit à son maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit à son serviteur, va dans les chemins le long des haies et ceux que tu trouveras contre l'aide d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes, ceux qui ont été invités, qui ont refusé, qui avaient été invités, ne goûtera à mon souper. Regardez dans Matthieu chapitre 22, on va lire 3 versets, il dit Matthieu chapitre 22, verset 1, parce que cette parabole parle des noces de l'agneau. Et on peut se placer dans le contexte, enfant de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 1. Jésus, prenant la parole, leur parlant de nouveau en parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Voyez-vous comment c'est clair. Le Père est le roi, Jésus son fils. Le Père fait des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes belles grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Alléluia. Maintenant, enfants de Dieu, il y a une chose primordiale que nous avons saisie dans la vie chrétienne, c'est que lorsque tu as été sauvé et lorsque tu as été transporté dans le royaume de Dieu, il y avait un bonus avec ce salut. Et c'est l'invitation, comme l'invité, faisant partie de la fiancée aux noces du Fils de Dieu. Parce que les noces de l'agneau arrivent bientôt, frères de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui, à partir de lorsque Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et tous ceux qui, jusqu'au retour du Seigneur Jésus, qui vont accepter le Seigneur, qu'importe s'ils arrivent à la dernière heure, vous vous souvenez de la parabole des ouvriers, il y en a qui ont été choisis par le maître pour travailler dans la moisson au début de la journée, d'autres au milieu et d'autres vers la fin. Ils ont reçu tous la même récompense. C'est le salut, enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que vous et moi, ça fait 40 quelques années que j'ai été appelé. Fait que ma journée était de bonheur. Il y a des gens qui vont accepter le Seigneur. C'est aujourd'hui, d'autres demain, d'autres la semaine prochaine et d'autres le mois prochain et les années qui s'en viennent. Ici, le son de la trompette sonne dans quelques mois, dans quelques années. Ils auront travaillé, ils auront eu le temps de s'attacher au Seigneur, eux aussi. Mais ce sont les derniers oubliés. Mais finalement, ce qu'on a dit. Alléluia. C'est ça, sacré enfant de Dieu. Il y a deux choses que nous voyons ici, enfant de Dieu. La parole de Dieu déclare le plan glorieux de Dieu le Père. C'est que tous ceux qui sont sauvés se sont préparés pour les noces de l'agneau. Parce que ta vie chrétienne, ce que tu as fait pendant toute ta vie chrétienne, c'était le temps de te préparer. Ce que j'ai fait, c'était le temps de me préparer. Dépendant de la position que Dieu t'avait placée. Il n'y a pas tous qui sont appelés à être des pasteurs, il n'y a pas tous qui sont appelés à être des dirigeants de musique, il n'y a pas tous qui sont appelés à témoigner, on est tous appelés à témoigner, mais on a différentes positions dans le corps de Christ. Et c'est correct qu'on travaille tous ensemble
pour l'avancement du royaume de Dieu et afin que des âmes soient sauvées. Alléluia. Mais il faut trouver à être fidèle dans la position que Dieu nous a donnée. C'est ça que c'est important. On a tous travaillé afin de se préparer. Gloire au Seigneur. Lisons si vous voulez ensemble. Il y a ceux qui se sont préparés pour les noces de l'agneau. Puis aussi, après l'enlèvement de l'Église, il y a tous ceux qui vont venir, qui vont être les conviés, qui vont être les invités à faire participer, ils vont être la foule qui vont participer eux aussi au festin des noces de l'agneau, mais ils ne feront pas partie de la fiancée. Vous êtes aujourd'hui, et on va le voir dans la parole de Dieu, c'est clair dans la parole de Dieu, nous sommes aujourd'hui la fiancée. Amen. Du Seigneur. Alléluia. Pourquoi on t'appelle la fiancée? Pourquoi que le Saint-Esprit a permis de dire dans la parole de Dieu, je t'ai appelé la fiancée? C'est parce que nous sommes la fiancée. Dieu, le Saint-Esprit, ne s'est pas trompé d'aucun verset dans la parole de Dieu. Alléluia. C'était vraiment un privilège. Nous avons travaillé en faveur de Dieu. Il est dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'au verset 10. Et on va lire ces quelques versets. Écoutez bien ces paroles merveilleuses en faveur de Dieu. Il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces, il va y avoir les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Alléluia! Et à l'épouse, il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes ici. C'est-à-dire la marche chrétienne que nous avons fait aujourd'hui, pendant toute notre marche chrétienne, est très, très, très importante. C'est cela qui va vous positionner, qui va vous garder votre place. Alléluia! Et vous allez faire partie de cette fiancée. Et l'ange me dit, écris ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia! Et nous voyons, enfants de Dieu, que ce jour très important pour l'Église et l'histoire du christianisme et l'histoire de l'Église, c'est ce jour où les noces de l'agneau auront lieu, enfants de Dieu. Ce jour est un grand festin préparé. Pour nous pouvons le lire dans Isaïe chapitre 25, on va le lire ensemble parce que ce sont des versets très importants. Et puis il y a aussi Isaïe chapitre 24, Isaïe chapitre 2, Isaïe chapitre 4, ça parle, tous ces versets parlent, enfants de Dieu, beaucoup de versets juste dans ces quelques chapitres qui parlent du festin des noces de l'agneau, de ce grand événement qui sera le plus grand événement que l'histoire de l'humanité aura jamais connu, et tu ne veux pas manquer cet événement. Alléluia! Parce que tu fais partie déjà. C'est très important d'y rester attaché. Ne crois pas les faussetés. Faisons bien attention de toutes les faussetés qu'il y a partout. C'est épouvantable, enfants de Dieu. Restez attachés aux prédicateurs qui enseignent la parole de Dieu. Il y a même l'intelligence artificielle qui s'en mêle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est toute l'intelligence qu'ils ont mis dans les ordinateurs, qui sont capables d'enseigner des versets de la Bible. Puis de les tautres, d'emmener des mensonges. Ils vont dire un petit peu de vérité, mais ça va être des mensonges après. Mais, veillez, enfants de Dieu, restez attachés à la parole de Dieu. C'est très important. Lorsque je regarde tout ce qui se passe, et je me dis, wow, l'Église veut rester attachée à la parole de Dieu. Amen. Il est dit dans Isaïe chapitre 25, enfants de Dieu. Alléluia. Mais on va lire Isaïe, non, c'est pas chapitre 4, c'est pas chapitre 2. Si vous voulez juste donner ces références, si vous voulez les lire tard. C'est Isaïe chapitre 24, on va lire un verset. Après ça, c'est Isaïe chapitre 25, on va lire quelques versets. Regardons premièrement Isaïe chapitre 24, verset 23, ça dit la lune, c'est lorsque Jésus va revenir. Va tellement, la guerre d'Armageddon va être tellement intense. Et puis l'armée de l'Antichrist sera rassemblée contre
Jésus, je vais vous le lire dans quelques minutes, l'enfant de Dieu, dans l'Apocalypse. Et puis, toutes les armées du monde viendront pour finalement détruire tout Israël, etc. Mais ils ne réussiront pas. Mais Jésus, lorsque Jésus va apparaître dans le ciel, il va tellement avoir une catastrophe sur cette planète que ça décrit ça comme ceci au verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Hey, pour que la lune soit couverte de honte et le soleil de confusion, il faut que ça aille pas trop bien. Quand l'Éternel des armées régnera, où Dieu nous dit où Jésus va régner, ça dit enfant de Dieu sur la montagne de Sion, où se trouve cette montagne? À Jérusalem. Gloire au Seigneur. Prépare tes valises, tes bagages, parce qu'après le son de la trompette, tu montes au ciel 7 années et tu reviens pour régner avec Christ à Jérusalem pour les prochains 1000 ans. Prépare tes valises. Amen. Très important, tu te démarres en Israël. Alléluia. Nous, les chrétiens, on n'a jamais pensé qu'on devait en faire en Israël un jour. Mais oui, la parole de Dieu nous dit, c'est là qu'on va régner avec le Seigneur, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. Regardez Isaïe chapitre 25, verset 6 et 6. Il a dit l'Éternel des armées, Dieu a préparé à tous les peuples. Et Dieu qui a préparé ça, ça dit l'Éternel a préparé à tous les peuples sur cette montagne, c'est-à-dire sur la montagne de Sion, Jérusalem, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, comme nous l'avons vu dans le Nouveau Testament. La père prépare les noces pour son fils. Amen. Il est dit, enfant de Dieu, de mets succulents pleins de moelle de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, c'est-à-dire la montagne de Sion, à Jérusalem, il va y avoir un miracle extraordinaire qui va s'accomplir, beaucoup de miracles, mais ça c'est l'un de ces miracles. Et regardez, ça dit, il anéantira le voile de ténèbres qu'il y a devant les yeux des gens. Et le voile de malédiction qui a été placé sur la planète va être enlevé, finalement. Alléluia. Ça, c'est une des choses qu'il va faire. Il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations, et anéantira aussi la mort pour toujours. Alléluia. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, en ce jour, on dira, lorsque nous serons là, parce que vous êtes nés nouveaux, vous faites partie de la fiancée, vous allez être là. Regardez qu'est-ce que vous allez dire. Et puis vous pouvez apprendre cette phrase par cœur, enfant de Dieu, parce qu'un jour, vous allez le dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? À ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu. Alléluia. Il est au milieu de nous, lui en qui nous avions confiance. Vous allez dire ça, enfant de Dieu. C'est bon. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve, car c'est à l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse. Wow, ça va être une fête. Et réjouissons-nous de son salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prenez ces versets par cœur parce que vous allez dire, voici, alléluia. Lorsque les gens des nations passent à travers le jugement des nations, on va pas leur dire, celui-là, c'est mon sauveur, c'est Jésus, voici l'Éternel est arrivé. Amen. Pour régner sur la terre. Merveilleux enfant de Dieu. C'est quelque chose, c'est vraiment l'enfant de Dieu, c'est au-delà de qu'est-ce qu'on peut s'imaginer. Nous savons, enfant de Dieu, qu'après les 7 années de la grande tribulation, après le retour du Seigneur Jésus, Jésus descendra sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, il est dit dans la parole de Dieu. Et ça dit dans l'Apocalypse chapitre 19 que Jésus posera ses 2 pieds sur la montagne des Oliviers et cette montagne se fendra jusqu'en 2. Il se créera une grande vallée qui aura une distance d'au moins 70 km de ce côté, de ce côté, de ce côté. Et vraiment, ça va créer un tremblement de terre, vraiment aussi. À ce moment-là, il va se bâtir cette grande montagne de Sion. Et ça va devenir le lieu
le plus important du monde entier, qui est important aujourd'hui encore, mais sera le lieu où que le Seigneur Jésus va établir son royaume pour les prochains 1000 ans sur la terre, et ça va être son quartier général où il va avoir les commandes. Alléluia! Ça dit dans Isaïe, ça dit que toutes les nations du monde viendront à Jérusalem pour entendre la loi et la parole de l'Éternel. Cette planète sera changée à tout jamais. Et on dit merci Seigneur. Alléluia. Regardez Apocalypse chapitre 19, enfants de Dieu. Je vous avais mentionné que je vous montrerai le verset où pourquoi que les armées seront rassemblées contre le Seigneur à la guerre d'Armageddon. C'est clair dans la parole de Dieu, l'objectif est écrit. Nous savons qu'Apocalypse chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 10 parle des noces de l'agneau. Verset 11 jusqu'au verset 16, ça dit que le ciel souverain parut un cheval blanc. Celui qui était assis dessus, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et là, ça dit tous les noms du Seigneur Jésus. On ne peut pas se tromper. Et tous ceux qui l'accompagnent sont tous les saints qui accompagnent le Seigneur, et nous serons avec lui. Nous allons où? Nous allons descendre sur la montagne des Oliviers, et le Seigneur, enfant de Dieu, va prendre soin de cette guerre épouvantable. Ce n'est pas la guerre de Gog et Magog. Ça va arriver probablement avant l'enlèvement de l'Église. Mais ça va être la grande guerre d'Armageddon. Et ça, j'aimerais vous le montrer au moins une fois, parce que ça fait 40 quelques années que je prêche la parole de Dieu, je ne l'ai jamais montré à l'Église, mais je voulais vous le montrer au moins, enfant de Dieu. Apocalypse chapitre 19, verset 17, elle dit, je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui sont à Jérusalem, au Moyen-Orient, venez manger la chair de tous ceux qui sont venus contre le Seigneur. Et là, c'est comme ça, c'est écrit. Il s'est dit, enfant de Dieu, verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux. Fait que ça va être tout réuni contre le Seigneur, l'enfant de Dieu. Ça dit au verset 19, et je vis la bête et les rois de la terre. La bête, ça, c'est l'Antichrist, le faux prophète. Et Satan lui-même, nous savons qu'il va descendre sur la terre. Nous en avons parlé il y a quelques réunions, peut-être l'année passée, que nous savons que Apocalypse chapitre 12, vers les derniers versets de l'Apocalypse chapitre 12, vous allez pouvoir les lire, ça dit dans la parole de Dieu que Satan et le tiers de ses anges vont être précipités sur la terre. Ça va arriver au milieu de la grande tribulation. C'est pour ça que l'Antichrist va savoir créer une armée. Il va y avoir aussi tous les démons qui vont sortir de la terre et tous ceux qui vont descendre du ciel. Ça va être rassemblé avec des armées humaines aussi qui vont aller. Regardez au verset, pourquoi ils sont rassemblés à Armageddon. Verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc. Que jamais qui trouve dans mon cœur un espace sur ce que je voudrais faire la guerre à Dieu. Et ils veulent faire la guerre à Dieu. Fait que c'est pour ça que la guerre d'Armageddon, c'est vraiment quelque chose. Ça dit, pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ça, c'est nous qui s'en vient avec l'armée, les cieux, les anges de Dieu, etc. Parce que vous savez, à ce temps-là, vous allez avoir votre corps céleste. Vous vous souvenez de tous ces enseignements? Alléluia! Le corps céleste que nous allons voir, enfant de Dieu. Au son de la trompette de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Vous allez revêtir votre corps céleste. 3 événements très importants vont se dérouler immédiatement au son de la trompette de Dieu dans un clin d'œil. Première chose qui va t'arriver, et ça se déroule ici sur la terre. Ça dit dans la parole de Dieu, tu vas revêtir l'incorruptibilité. Deuxième chose, tu vas revêtir l'immortalité. Et troisième chose, tu vas revêtir le parfait de Dieu. Tu entres dans l'éternité avec ton corps céleste. Alléluia!
Et nous allons revenir ici, pas de Dieu, dans ces chapitres et dans ces versets. Et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète, etc. Nous savons que ça va terminer la guerre d'Armageddon. Mais tout cela pour vous dire, enfants de Dieu, que Jésus revient bientôt. Il revient, il y a deux phases dans le retour du Seigneur. Première phase, c'est lors du son de la trompette de Dieu, qui s'appelle l'enlèvement de l'Église, qui s'appelle la bienheureuse espérance. Ne perds pas la bienheureuse espérance. N'espère pas seulement dans les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde vont être ébranlées. Puis ils vont parler de plus en plus. Mais espère à cette espérance bienheureuse qui est appelée la parole de Dieu, qui s'appelle l'avènement du Seigneur, qui est l'enlèvement de l'Église, enfant de Dieu, avant les 7 années de tribulation. Et la deuxième phase de retour du Seigneur Jésus, c'est après les 7 années. Il revient, enfant de Dieu, pour établir son royaume sur la terre. Alléluia! Gloire au Seigneur, Dieu est bon. Maintenant, découvrons ensemble la grande révélation de ceux qui se sont préparés. Parce que ça dit, l'épouse s'est préparée. Alléluia! Vous avez été invités comme fiancés. Et vous vous êtes préparés. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais vous montrer dans 2 Corinthiens chapitre 11 pourquoi la parole de Dieu, pourquoi je peux vous déclarer, enfant de Dieu, que vous êtes appelés la fiancée, parce que c'est écrit par l'inspiration du Saint-Esprit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il a dit au verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux. » Vous êtes fiancés. Wouh! Alléluia! Vous êtes fiancés. Et il y a aussi des versets dans l'Ancien Testament que nous avons vus, que le Seigneur, enfant de Dieu, un jour nous l'appellerons notre mari. Vous vous souvenez de ces versets? C'est merveilleux, la parole de Dieu. Fait que, comment on s'est préparé? Première chose, il nous a transportés dans le royaume de Dieu comme fils et filles dans la famille royale avec le droit et les privilèges d'être positionnés comme la fiancée. Tu es positionné comme fiancé. Ne te vois pas comme une minorité. Nous, les chrétiens, on se voit comme une minorité. Le Seigneur veut que nous changions cette vision de la vie, enfants de Dieu. Parce qu'on n'est pas la minorité. Nous sommes, enfants de Dieu, positionnés comme la fiancée. C'est quelque chose, c'est un miracle extraordinaire. Amen. Deuxième chose que nous avons fait pour se préparer, la fiancée de Jésus-Christ sera enlevée avant la grande tribulation. C'est-à-dire, la grande tribulation, c'est les 7 années de la colère de Dieu qui va éclater ici sur la terre. Il s'est dit, enfants de Dieu, cet événement spécial s'appelle la bienheureuse espérance du Seigneur Jésus. Maintenant, enfants de Dieu, je vais qu'on puisse lire un verset dans Matthieu chapitre 25, parce que le temps me manque. Vous pouvez lire du verset 1 jusqu'au verset 13, mais on va lire ces quelques versets qui sont très importants pour nous, l'Église du Seigneur aujourd'hui, enfants de Dieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre du Seigneur. L'Église, aujourd'hui, est représentée par cette parabole, et à travers toutes les années, tous les siècles, oui, l'Église a été représentée par ces 10 vierges. 5 étaient sages et 5 étaient folles. C'est-à-dire qu'ils ont tous été invités. Ils se sont tous mis en marche. Verset 2, ça dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme les poux tardaient, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! » Maintenant, enfants de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus, ça fait 2000 ans que nous prêchons que Jésus revient bientôt. Et nous avons raison de le prêcher. Et les chrétiens, on ne doit jamais baisser les bras. Parce qu'écoutez bien, ça dit que tous les 10 se sont assoupis, se sont endormis. Le secret était celui-ci, c'était d'avoir de l'huile dans ton réservoir. Quelle est cette huile? C'est l'œuvre des chrétiens qui ont travaillé pour Dieu, pour
son royaume, pour faire connaître le Seigneur, etc. Et toute la vie de sainteté que tu as marché dans le Seigneur. C'est ça ton huile. Amen. Oui, tu as refusé ceci, tu as refusé le mal, tu t'es éloigné du péché, tu as marché dans la sainteté. Alléluia. Amen. Et là, tu t'as mis de l'huile dans ton réservoir. Et parce que ça prend, on dirait que le temps retarde, mais ça ne retarde pas. Dieu est en train de positionner cette planète pour ce grand jour de l'enlèvement de l'Église. Et là, on peut s'assouper et peut-être s'endormir, parce que ça dit dans la parole de Dieu. Mais, lorsque le cri a été crié, ça dit les 10 se sont tous réveillés. Alléluia! Et celles qui avaient de l'huile étaient prêtes. Et celles qui n'avaient pas d'huile dans le réservoir ont été voir les sages. Ils ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile. Et les sages ont dit, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Écoutez bien. Moi, j'ai dit au Seigneur un jour, on a toujours dit oui, Seigneur. On a toujours dit oui aux brebis, on a toujours dit oui aux gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. On a toujours dit oui. Et ici, on va dire non. Quelque chose. Ça fait que ça nous fait réfléchir, ça nous fait méditer la parole de Dieu. Et là, ça dit, enfant de Dieu, on dit non. Fait que les vierges folles sont allées chercher de l'huile. Et regarde le verset 10. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Il y a 5 sages ont rentré et 5 ont été laissés. L'un était pris et l'autre a été laissé. Et ça, enfant de Dieu, cet événement que nous parlons aujourd'hui, c'est proche dans le calendrier de Dieu. Amen. Et nous, la fiancée, nous nous sommes préparés. Alléluia. Toute notre marche chrétienne, nous l'avons fait pour plaire au Seigneur. Et ça, c'était très bien, enfant de Dieu. Et les autres, les 5 folles sont venues, et les 5 folles n'ont pas pu rentrer. Le Seigneur les a dit quelque chose vraiment puissant. Il leur a dit, je ne vous connais pas. Ça nous décrit, enfant de Dieu, comment notre relation personnelle avec le Seigneur est très puissante. Amen. Alléluia! Nous voulons être connus du Seigneur, et nous voulons le connaître davantage, enfant de Dieu. Et nous voyons que cette fiancée s'est préparée. Comment se préparer? Philippiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 14. On va lire ce verset, puissant enfant de Dieu. Et puis, regardez, enfant de Dieu, ce verset merveilleux dans la parole de Dieu. Je sais que vous l'avez lu à plusieurs reprises, mais on va le lire ensemble. Philippiens chapitre 3, verset 12, il est dit ceci. Ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Philippiens chapitre 3, verset 12. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliez les blessures. On a tous été blessés quelque part dans les églises. Dans le monde, on a été blessés. Dans nos familles, on a été blessés. On a été blessés sur le marché du travail. Mettons ça de côté. Amen. On ne doit jamais permettre ces choses de nous empêcher de garder notre vision. Amen. Quelle est cette vision? L'apôtre Paul dit ceci. Je cours vers le but. Quel était ce but? Il dit ceci. Écoutez bien, on va le redire ensemble. Pour le saisir. Parce qu'il dit, Jésus-Christ m'a saisi. Alléluia. Écoutez bien, le jour où tu as été sauvé, le Seigneur t'a saisi. Alléluia. Ici, ça n'a pas changé ta vie. Mais demande au Seigneur qu'il vienne dans ton cœur. Parce qu'il va t'avoir saisi. Je me souviens, lorsque j'étais ici, dans la région, j'étais dans un magasin. Ma mère était vivante dans ce temps-là. Et puis, je ne l'avais pas vu entrer dans le magasin. Et nous, moi et Carmen, Carmen magasinait. Moi, j'avais... ma mère est rentrée au magasin, puis elle m'a vu. Maintenant, ma mère, nous savons qu'elle a accepté le Seigneur, puis elle est rendue dans la gloire de Dieu.
puis elle est venue pas derrière moi, puis je l'ai pas vu. Je dis, ma femme est là, c'est rien que ma femme peut faire ça, me toucher le pain. Elle me touche comme ça, puis, mais j'ai jamais pensé à ma mère. Parce que, vous savez, votre mère, elle est spéciale. Ça fait qu'elle m'a touché comme ça. Elle m'a saisi. Là, je ne bougeais pas. Je passe. C'est qui? Elle a prononcé mon nom. Tant qu'elle a prononcé mon nom, je savais ça. Là, j'ai dit, c'est ma mère. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle a fait. Elle m'avait saisi. Un jour, le Seigneur t'a saisi. Il n'empêche, il ne permet aucune excuse. C'est toi, enfant de Dieu, ta marche chrétienne doit être celle-ci. Tu dois être passionné, déterminé et consacré à le saisir. Il t'a surpris. Il est venu un jour, il t'a fait ta surprise, il t'a saisi, t'a transporté dans le royaume. Maintenant, c'est à notre tour. On veut le saisir et rester avec lui, enfant de Dieu. Lève-nous sur l'ensemble. Alléluia. Donnons-nous un applaudissement, Seigneur, enfant de Dieu. Et on va inviter nos musiciens ce matin, afin que nous puissions terminer, enfant de Dieu, avec un chant de gloire, un chant de victoire. N'oubliez pas, enfant de Dieu, que vous êtes là. Oui? Je peux-tu... Oui? Oui. Vous pouvez vous asseoir, ça va peut-être prendre 2-3 minutes, là. Mais tu peux... Faudrait que, si tu veux, je vais Jeanne, parce que là, c'est enregistré. Parce que les gens, ils... c'est ma fille Tania. Bon, ouais, OK. C'est ça, pour ceux-là qui connaissent ma fille Tiffany, là, elle n'est pas ici aujourd'hui, il y a une raison, c'est parce qu'elle était gênée. C'est ceux qui connaissent ma fille puis mon foyer depuis que Tiffany elle est venue au monde. Quand elle a eu 17 mois, elle a été très malade. Elle a été pendant une semaine à l'hôpital. Ça faisait des mois qu'elle était malade, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Puis pendant cette semaine-là, lorsqu'elle était à l'hôpital ici à Edmundston, ils ont passé beaucoup de tests sur Tiffany. Ils ont fait 4 lavements de l'intestin parce que Tiffany était bouchée jusqu'à l'estomac. Puis ils ne savaient pas qu'est-ce qu'elle avait. Ils ont passé des tests de sang, ils ont passé beaucoup de tests. On était à la dernière minute pour s'en aller à Québec parce qu'elle était en train de virer une autre couleur, puis le docteur ne savait pas qu'est-ce qui se passait avec elle. Finalement, elle a eu un diagnostic, elle a été diagnostiquée avec la maladie cœliaque, puis une allergie aiguë au gluten. Fait que depuis l'âge de 17 mois, Tiffany suivait une diète stricte parce que si elle était en contact avec n'importe quoi qui avait du gluten dedans, donc là je parle du blé, l'orge, l'avoine et le seigle. Si elle était en contact avec ça, elle était malade pendant au moins 3 semaines. Son intestin bouchait, elle vomissait des grosses crises de vomissement, puis elle était malade pendant au moins 3 semaines. En 2020, Tiffany elle a eu une contamination, puis à notre grande surprise, elle n'a pas été malade. Elle a mangé du pain normal, elle trouvait que le pain était passé date, parce qu'elle était habituée de manger du pain sans gluten. Puis à ce moment-là, elle a dit, maman, elle a dit, il me semble que le pain n'est pas bon. Puis là, j'ai fait comme... J'ai vraiment capoté parce que là, elle avait mangé du pain normal, puis habituellement, ça prenait 2 heures, puis elle vomissait, puis là, c'était le gros tralala qui commençait. Puis elle n'a pas été malade. Fait que là, en 2020, on commence la COVID, vous vous souvenez de ça? Fait que depuis 2020, Tiffany, elle trichait un peu. Là, elle mangeait une Timbit au Tim Hortons, puis là, elle mangeait quelque chose d'autre, puis elle n'était pas malade. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions parce que avant 2020, c'était terrible. Qu'est-ce qu'elle avait comme symptômes? Fait que là, cette année, en 2023, lorsqu'on a été voir le spécialiste à Québec, parce qu'à toutes les années, il fallait aller voir le spécialiste, faire des tests et tout ça. Cette année, au mois de mars, le spécialiste a décidé, OK, Tiffany est rendue assez grande, on va challenger le test de gluten. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2 mois, Tiffany, elle doit manger du gluten, comme tout le monde,
Puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que la spécialiste, la gastro-entologue de Tiffany me dit, moi, pendant ma carrière, ça fait plus que 20 ans que je travaille avec les enfants puis avec les gens qui ont la maladie cœliaque. Elle dit, j'ai jamais vu personne se rendre à la biopsie lorsqu'on challenge le TIS. Puis elle dit, j'ai jamais vu dans ma carrière personne qui a été guéri de ça. Puis il y a juste 0,1% des gens qui peuvent être guéris de ça parce que cette maladie-là, quand ce que tu l'attrapes, c'est à vie, puis il n'y a aucun remède pour ça. Seulement la diète. Fait que j'ai dit, OK, mais j'ai dit, on va le challenger, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Fait que j'avais parlé de ça à l'église, puis j'avais demandé de continuer à prier pour Tiffany parce que je sais qu'il y avait quelque chose, que le Seigneur avait commencé quelque chose, puis je me disais, Seigneur, tu vas finir, tu vas mettre à terme, qu'est-ce que tu as commencé? Là, j'ai des frissons. Fait que, on a passé la biopsie mardi de cette semaine. Puis, la spécialiste a dit qu'il n'y avait plus rien. Elle a dit, j'ai fait plusieurs biopsies dans ma carrière, puis elle a dit, la biopsie est bonne. Elle a dit, j'attends les résultats. Elle dit, on va attendre les résultats d'ici 2-3 semaines. Elle a dit, j'ai passé des tests de sang à Tiffany, mais elle a dit, ses intestins sont bons. Fait qu'elle a dit, Tiffany peut continuer à manger du gluten. Fait que je remercie le Seigneur pour ça. Là, elle ne voulait pas être ici de mentir. Elle dit, maman, elle dit, ça me gêne tout de tout ça. Mais ça fait 12 ans que j'attends ce moment-là. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Je sais que, mais qu'on ait les résultats, je sais que ça va être positif, que Tiffany va être correcte. Puis on va pouvoir le dire à tout le monde parce que je sais que c'est un miracle. Il n'y avait aucune chance que cet enfant-là soit guéri, sauf par la main de Dieu. Puis moi, dans mon idée, je m'étais fait à l'idée que Tiffany aurait sorti sa vie. Et le Seigneur, lui, il avait un plan. Il y avait un plan autre que mon plan. Et le Seigneur m'a impressionné. Ça fait des années que, vous le savez, que je prie que mes enfants soient avec moi. J'ai passé à travers des grandes difficultés, puis maintenant mes enfants sont avec moi. Puis là, le Seigneur, il a donné un miracle à cet enfant-là. Puis je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Puis il a de jamais baisser les bras, jamais. Même si tu oublies de prier pour ça, le Seigneur, lui, il l'a pas oublié. Puis il connaît le cri de ton cœur. Fait que je rends gloire au Seigneur pour tout ça. Merci Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. On va faire une spéciale sur une réunion de guérison afin que Tania et Tiffany puissent venir nous expliquer plus en détail. On va entendre les résultats du médecin et puis on va pouvoir tous se rejoindre ensemble. Et j'aimerais vous dire ceci. Persévérez, persévérez, persévérez dans la prière. Ne vous relâchez jamais, enfants de Dieu. C'est la clé de la vie chrétienne. Alléluia. On donne tout l'honneur, la gloire au Seigneur. C'est un miracle extraordinaire. Vous savez, des fois, un miracle arrive instantané. Une guérison prend quelques jours, quelques semaines. Et là, celui-là depuis 12 ans. Et on remercie Seigneur. Lèvons-nous souvenir ensemble. On va chanter ce chant de gloire ce matin. Alléluia.
Seigneur, nous prions pour nos bien-aimés. Nous prions pour nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Oui, Jésus. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui travaillent avec nous, Seigneur. Pour les gens, Seigneur, mon Dieu, qui nous entourent. Oui, Nous prions pour notre région, notre province, notre pays, Seigneur. Nous prions que tu puisses intervenir pour multiplier le peuple. oui, Jésus. Et que ces gens puissent être rajoutés à ton Église. Oui, Seigneur. Et nous voulons continuer à persévérer dans cette direction, Seigneur, au Dieu. Parce que tu as à cœur les âmes et nous l'avons aussi à cœur les âmes, Seigneur. Oui, Jésus. Et nous faisons monter devant ton trône, Seigneur, au Dieu. Tous leurs noms, Seigneur. Oui, Seigneur. Et Alléluia, Jésus. tous nos bien-aimés, Seigneur, afin que leur nom soit prononcé devant le trône de Dieu. Et que oui, Seigneur, ces vases d'or qu'il y a devant le trône, Seigneur, ces prières, Seigneur, qui sont devant toi. Et lorsque nous allons monter dans la rencontre, Seigneur, nous allons, Seigneur, au Dieu, voir ces prières. Que tu puisses sauver aujourd'hui, sauver cette semaine, sauver les mois qui s'en viennent, les années qui s'en viennent, afin que tous puissent faire partie de la fiancée. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu bénisse les enfants de Dieu. Allez.